Alors, après 10 heures d'écriture, de composition, de brainstorming, de compromis, de belles conneries et d'amusement, franchement, parce qu'il s'agit vraiment avant tout de se faire plaisir, eh ben, je suis hyper heureux d'avoir partagé cette expérience avec la fine équipe de Delta. Nouvelle journée du défi Delta, le numéro 2. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'avait rien à voir avec le défi Delta numéro 1 que Sandrine et moi on a fait. Et c'était génial du coup, cette nouvelle expérience. Il y avait des invités, alors que d'habitude, c'est vrai que Sandrine et moi on travaille ensemble, on a l'habitude de travailler ensemble. Et là, on avait un invité, plusieurs invités, c'était d'autres méthodes de travail, d'autres façons de travailler. Et du coup, ça donne un résultat totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire aussi, et c'est ça qui est génial. Donc on est super content. Moi, je suis presque ému de ce résultat-là parce que j'en suis fier, quoi. Je suis content d'avoir pris en compte les contraintes, d'avoir bossé dans une équipe avec des gens qui se connaissaient pas forcément entre eux. Donc je suis super content, mais crevé. Le point commun avec le premier défi, c'est qu'on est toujours autant crevé à la fin de la journée, quoi. Alors, journée vraiment ultra intense, très passionnante, très épuisante, la preuve. Et non mais franchement, pour moi c'était nouveau ce deuxième défi, bon c'est que le deuxième, mais le fait de travailler avec Thias, et d'avoir ce côté acoustique. J'ai pas forcément l'habitude de travailler avec des vrais instruments. Je travaille sur le logiciel avec des instruments virtuels. Et puis il écrit aussi, donc il arrive aussi à travailler sur un délai restreint puisque c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Donc ouais, franchement super partage. Et après concernant Seb, c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de créer. On se chamaille tout le temps. Mais au niveau artistique, il y a une bonne cohésion, on va dire. L'atmosphère lunaire, je vois pas bien à quoi ça correspond. Et le fait d'avoir Sandrine avec ses touches de piano et puis ses inspirations diverses qui sont pas forcément les miennes, ça a vraiment ouvert des perspectives. Thias, il est extrêmement efficace, il a posé sa voix rapidement, il a plongé des graves que je connaissais pas de lui, et puis même dans l'écriture, c'est vrai qu'il a une façon d'écrire que je connaissais pas forcément, et franchement ils sont bons, ça gère. Je suis d'un tempérament très optimiste, alors je crois que toute la journée je les ai bassinés avec on a le temps, sauf que derrière moi je suis en train de me dire on n'aura pas le temps, on y arrivera pas. Mais c'est vrai que ouais, finalement il faut réussir à aller à l'essentiel, et c'est sûr que si on met la barre exactement comme quand on est en studio et que on a un niveau d'exigence trop élevé, on n'arrive à rien produire. Donc là c'est l'une des difficultés de cet exercice, c'est vraiment de savoir identifier qu'est-ce qui va faire rendre le morceau, autant au niveau du texte, au niveau de la mélodie, au niveau des arrangements, au niveau de la structure, qu'est-ce qui va véhiculer l'étincelle d'émotion qu'on a pu générer là ensemble en frottant nos cerveaux, et sans justement nous mettre dans le fond parce qu'on n'aura pas réussi à respecter la contrainte horaire, quoi. Donc franchement on a eu du bol. On a eu du bol et puis on a eu une très belle équipe. Quand j'ai vu qu'il était midi, qu'on était en train de manger et qu'on avait juste un piano avec un petit morceau de guitare et une mélodie qui traînait par là, je me suis dit mon Dieu, on sera pas dans les temps. On était un peu en phase de test chacun, de voir qui faisait quoi, comment, etc. Le temps de briser la glace et ensuite de rentrer dans le vif du sujet. Et après il y a aussi le fait que je suis un gars qui aime bien travailler
en s'arrêtant jamais, en y allant, et du coup je pense que j'ai un peu mis la pression aux gens pour rester dans le timing. Alors que c'est vrai que des fois il faut faire confiance aux autres aussi, il faut leur laisser toute leur place, surtout que Thias en l'occurrence c'est un pro et il sait ce qu'il fait et il nous l'a démontré parce qu'en plus on a fini largement dans les temps, quoi. Donc note à moi-même, faire confiance aux autres. J'avais vu Thias utiliser cet instrument pendant son concert. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc un peu extraterrestre, qui vient d'ailleurs, machin et tout. En général, quand on est extraterrestre, c'est bon, déjà. Et en fait, j'espérais justement qu'il l'utilise aujourd'hui. Et puis, j'ai pas eu besoin de lui demander, de lui-même, il s'est dit, ce serait super intéressant d'utiliser le hatchoum et tout ça. Donc ouais, je suis contente. C'est cool. Et au final, c'est ce qu'il y a eu tout le long de la musique. C'est un instrument que j'ai acheté il y a pas longtemps, d'occasion, et je suis assez fan des instruments bizarres. Celui-là s'appelle un Weissenborn, c'est un instrument qui est beaucoup plus typé blues, et blues country. Et donc, voilà, donc je l'ai amené voir un peu ce que ça rend, et finalement on l'a utilisé sur tout le long du morceau. Et c'est ce qu'on appelle une lap style guitare en fait, donc c'est une guitare que tu tiens sur tes genoux avec une petite barre en acier et puis qui se joue vraiment uniquement comme ça, quoi. Et voilà, donc il y a eu de belles ondes avec cet instrument et ce type. Il y a ce truc de parce que tu sors d'une expérience comme ça et tu te dis il y a peut-être vraiment moyen qu'ensemble on puisse construire des trucs de fou. Et ça fait partie des petites raisons pour lesquelles je suis vraiment super heureux des choix que j'ai fait d'être musicien. C'est de pouvoir, on se réveille au matin du défi, on ne sait pas ce qu'on va créer. Et puis en fonction des contraintes et en fonction de l'artiste, il faut s'adapter. Et puis à la fin de la journée, on a créé quelque chose de nouveau et on n'avait pas idée du tout le matin. Et on se retrouve certainement sur scène.